Franciliens et franciliennes, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, nous sommes au mois de juin 2024. Je voudrais encore vous remercier d'avoir été là, d'avoir été présent, de toujours être là. À toutes les personnes qui me suivent sur TikTok, je vous dis bravo. Continuez à partager, continuez à vous abonner et surtout à liker. Merci pour tout. Aujourd'hui, le sujet qui m'emmène devant vos écrans est tout simplement la légende, le Quadracoraman, Tsonga Mbeli Babetakali Kofite Kofi Olomide. Et bien sûr, et sa bien-aimée Cindy Locker. Pourquoi je veux en parler? Parce que je veux parler avec vous de mon étonnement à propos de ce couple que j'affectionne tout particulièrement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les attaques, les médisances autour de ce couple. Et je ne comprends pas pourquoi on parle autant de la vie privée alors que cet artiste a tellement des œuvres sur le marché qu'on pourrait franchement parler toute une vie. Alors, d'aucuns disent, ils ne comprennent pas pourquoi quand ils chantent de Cindy Locker, il associe Fabregas et un autre chanteur dont je m'excuse, je ne connais pas l'identité, pour chanter sa femme. Alors que quand il était avec sa première épouse, on va dire la dernière épouse qu'il a eue, Alia, la maman de Didi Stone, Night, toutes les chansons qu'il chantait pour cette dernière, il n'associait jamais Cindy à aucun autre musicien. Mais pourquoi vous faites ça, les humains? Pourquoi nous sommes comme ça? Chaque chose a son temps, chaque personne a sa chance, chaque personne a sa valeur. Quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous minimisez Fabregas. Fabregas n'a pas été choisi par hasard. Regardez bien tous les featuring que Kofi Olomide fait avec les gens, avec les autres artistes. C'est jamais par hasard. Avec le grand Mopao, il n'y a jamais de par hasard. Quand Cindy a fait sortir Mon bonheur s'appelle K, ou s'écrit avec K, je ne me souviens pas exactement. Vous avez été nombreux à critiquer cette dernière. Bayembela kamobalité, ifalozela yembela yo, et Sony, bayembela ki alia, bayembeliote, macha. Vous êtes allés dans tous les sens. Vous savez, quand vous êtes en couple ou vous êtes marié avec quelqu'un, avant de rencontrer cette personne, vous avez eu des ex, n'est-ce pas? Et la personne qui est avec vous n'est pas obligée de refaire ce qu'il avait fait avec ses ex. En l'occurrence, je parle de Kofi Olomide. Vous avez tendance à vouloir comparer les relations qu'il avait avec Mère Alia et celles qu'il a aujourd'hui avec Mamassi. C'est deux personnes totalement opposées. Mère Alia, si vous ne le saviez pas, c'est elle qui avait fait la cour à Kofi Olomide. À l'occurrence, Cindy Locker, c'est Kofi qui a fait la cour à Cindy. Mais par contre, cela n'enlève à aucun moment le respect et la considération que nous avons tous pour Mère Alia. Je voudrais juste vous dire, les choix personnels que fait l'artiste Kofi Olomide n'engagent que Kofi Olomide. Nous devons critiquer Kofi sur l'art, sur la musique. Est-ce que vous vous imaginez un seul instant dans, je peux dire, toute l'Afrique, où on va parler de la RDC, puisqu'il vient de là.
Sortez-moi un seul musicien qui a le nombre d'années de carrière musicale et qui, à chaque fois qu'il sorte un album ou qu'il sorte un single, ça cartonne. Vous dites, ah si là, si c'est si là et... Oui, mais ça c'est pour vous. Suivez l'actualité de Mopao. Vous verrez, il est invité chaque mois dans un pays différent. Laissons la vie privée des artistes. Laissons leur vie privée. Laissez la vie privée de Fally, laissez la vie privée de Ferré. Contentez-vous de leurs arts. Ce qui nous intéresse, nous les fans, nous les mélomanes, à travers l'Afrique et le monde, ce que vous, peuple congolais, veniez nous dire, voilà par exemple, Fally, il a sorti telle chanson, ça fait tant de vues, il y a eu un disque d'or, il y a eu un disque diamant, il y a eu des platines. Ça, c'est des bons sujets qui peuvent propulser nos artistes. Et que là où il a échoué ou fauté dans l'une de ses chansons, il peut rectifier le tir. Mais que Fally sorte avec X ou Y, que Fally fasse ceci ou cela, ça ne nous regarde pas. Je comprends que ce sont des personnages publics et chacun peut tirer la couverture comme il veut, je ne sais pas, comme vous voulez. Mais de grâce, laissez un peu cette dame qu'on appelle Maman Si. Elle n'a rien demandé. D'aucuns sortent des photos d'elle quand elle était pauvre, on va dire comme ça, quand elle n'était pas célèbre. Mais chacun de nous ici a commencé quelque part. La personne que tu es aujourd'hui n'est pas celle que tu étais demain, hier j'allais dire. Écoutons un peu la chanson de Buna Filet. Cette chanson où il dit, il y a des gens qui ont sorti des photos de lui quand il était pauvre, quand il habitait à Kinsenso. Mais ils ont oublié en fait qu'en faisant ça, ils ont rendu témoignage à sa place. Ils ont montré au monde où Dieu est-il capable de prendre quelqu'un et de l'emmener quelque part sans demander la permission à quiconque. Donc, naïebi, 10 heures, il y a la bonne mœurs, il y a de belles choses, bato bayebi nyoso, bakoya kofinga, bakoya koloba. Na lobi na linga la po ba bloquer nga vidéo parce que YouTube maintenant est très compliqué. Bino bato boyebi nyoso oya kofiti na oya kati. Parlez de la musique.